Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Ici Marie-Andrée Dupéré et je serai avec vous pour cette demi-heure d'information. Pour débuter, une cérémonie à l'École nationale de police de Nicolet en présence de François Legault. J'y étais et voici mon reportage. Le 12 mai 2025, le premier ministre François Legault était présent à l'École nationale de police de Nicolet pour une cérémonie. Voici mon reportage. Tous les policiers au Québec passent un certain temps ici à l'École de police. On a ajouté 69 millions cette année pour augmenter de 150 à 1000 le nombre de policiers qui sont formés. C'est dans le comté de Donald Martel qu'il y a un fils qui est passé ici. C'est juste à côté du comté d'Isabelle Lecourt. C'est vraiment une belle école, vous le voyez, là. C'est le deuxième plus grand séminaire après celui de Québec. Donc, même comme bâtisse, c'est très beau. Bien, j'en ai profité pour dire merci aux policiers. C'est important pour moi. Les policiers ont un travail de plus en plus difficile. Il y en a qui essaient d'importer des conflits qui viennent d'ailleurs. C'est important qu'on reste un des endroits au monde les plus sécuritaires et on y arrive grâce à ces policiers. Donc, c'est un beau moment pour honorer 17 policiers et policières, mais aussi dire merci à tous les policiers et policières. J'y tiens à être ici. Remercier les policiers, mais aussi les citoyens qui agissent en cas d'urgence auprès de leur pairs est aussi important. Voyons le témoignage d'un citoyen. Danny Prévost, j'ai reçu une distinction d'honneur. Je suis vacancier permanent, pour ne pas dire retraité. Et pourquoi on vous remettait aujourd'hui une citation d'honneur? Puisque lorsque la tempête Déby faisait rage, au 9 août dernier, au moment de la tempête, j'ai aidé quelqu'un qui voulait sécuriser son embarcation. Et à ce moment-là, il est tombé à l'eau, s'est frappé la tête au fond. Et le voyant qu'il ne relevait pas, j'ai intervenu. Il s'était frappé justement la tête au fond, assommé. Et là, les bras et les jambes, il était dans l'incapacité de les remuer. Alors, je l'ai maintenu immobile. J'ai crié pour qu'on vienne dans mon aide, qu'on appelle les secours. Et je l'ai tenu dans cette position-là environ 45 minutes, jusqu'à temps que les secours arrivent sur place, c'est-à-dire vers 23h45. Et à ce moment-là, on lui a mis un collier cervical, on l'a mis sur une planche dorsale. Les ambulanciers sont partis avec. Puis le lendemain, ils l'ont dirigé vers l'Hôtel Dieu, l'Enfant Jésus de Québec. Puis là, il a été opéré le lundi, il a reçu les soins appropriés. Puis heureusement, aujourd'hui, cette personne-là peut marcher, recouvrir ses bras et ses jambes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui qu'on honore votre geste? Je pense que c'est une marque de gratitude, mais je le prends avec beaucoup d'humilité. Parce que voyez-vous, dans toute cette histoire-là, quand je criais à l'aide, heureusement, il y avait eu des pannes d'électricité, puis la télé était fermée. Mon épouse a entendu mes cris, a contacté le 911, a dirigé les gens, les premiers répondants pour les amener sur place à bon endroit. Les policiers ont fait un travail fantastique. J'ai eu les pompiers volontaires de la municipalité d'Adstock qui sont arrivés sur place, les gens de Cambie, mes voisins Hélène et Jean-Pierre qui sont venus sur demande. Alors oui, peut-être j'étais le premier, je savais quoi faire dans les circonstances parce que je suis patrouilleur de ski, bénévole mais patrouilleur de ski. Mais dans l'ensemble, c'est une action de groupe qui s'est passée là, puis c'est le fun de la souligner. Je suis très honoré, très flatté qu'on ait pensé à moi pour ça.
La MRC de Nicolet-Yamaska dévoile son kiosque de mise en marché pour ses producteurs agricoles. Voici mon reportage. Mai 2025, la MRC de Nicolet-Yamaska a annoncé en conférence de presse la mise en place d'un incubateur de proximité. On en discute tout d'abord avec la mairesse Geneviève Dubois. En fait, c'est une initiative de la MRC. On souhaitait mettre ensemble, rapprocher un peu notre agriculture de proximité vers les consommateurs. Et on a eu cette idée-là d'incubateur. L'équipe de développement économique avec Marie-Hélène nous ont fait cette proposition-là. Puis ça réunit des producteurs qui n'ont pas nécessairement toujours le volume ou la capacité d'avoir un kiosque ici au marché Godefroy. Donc, ils sont plusieurs à se réunir ensemble, à mettre en valeur leurs produits. Donc, c'est une super belle initiative. Je trouve qu'il ressemble bien à la MRC, là. Combien on annonçait de producteurs qui vont participer à cet incubateur? Je pense que pour commencer, ils sont 7-8, il me semble, de mémoire. Je pense qu'il y a encore de la place pour certains. Puis on espère que c'est un projet en plus super intéressant parce que déjà la deuxième année, c'est un projet qui va être autosuffisant financièrement. Donc, on a aussi un beau partenariat avec l'École d'agriculture. Il y a des jeunes qui sont là, qui vont venir aussi travailler l'été. Je trouve que c'est un beau projet collectif. Puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous. Bien, premièrement, le marché Godefroy, j'ai toujours eu un coup de cœur. C'est quelque chose de très symbolique pour moi. Je suis arrivé ici en 1994. Ça a été l'année de l'ouverture du marché. Je viens ici plusieurs fois par année. Et ce que je trouvais intéressant cette année, le kiosque de la MRC, c'est que je me rappelle à l'époque où on avait cette préoccupation-là au conseil de la MRC de favoriser la transformation, l'émergence de nouvelles entreprises. On sait qu'on a un territoire, on dit une terre nourricière, très productif au niveau agricole, mais il y a moyen aussi de créer des emplois à partir de la transformation de nos produits. Donc, de voir cette relève-là, de tous les âges, là, mais avec une variété de produits, je trouve que c'est bon pour nos entreprises agricoles, mais c'est bon pour le marché aussi, qui va être encore plus attractif comme ça. Nous, on est très contents de ce partenariat-là. Ça va permettre à nos élèves de développer des compétences en lien avec les programmes qui suivent à l'École d'agriculture. Entre autres, le service à la clientèle, d'être ici présent, de comprendre comment ça fonctionne un kiosque aussi, tout l'aspect administratif en arrière de ça aussi. Fait que ça, pour nous, c'est un beau plus pour nos élèves. Puis pour nous, pour l'école aussi, c'est une belle visibilité, là. On ne se cachera pas qu'on a besoin de se faire connaître tout le temps. Fait que l'École d'agriculture, il y avait un beau partenariat direct qu'on pouvait faire avec les producteurs. C'est des producteurs déjà, pour certains, qui travaillent avec nous parce qu'on envoie des élèves en stage chez eux. Fait que pour nous, c'était une suite logique là, de pouvoir participer à ça. Salut, moi c'est Benjamin, je suis propriétaire des Jardiniers de la Chapelle. Je suis à Saint-François, je fais pousser du melon d'eau, des cerises de terre, exclusivement. Michel Beaulac, j'ai une ferme à Nicolet, Beaulac Ferme Familiale, avec mon garçon. On produit du porc au pâturage et du poulet au pâturage de façon saisonnière. En quoi ce projet d'incubateur-là est important pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans vos entreprises respectives? Ça va certainement permettre d'avoir une mise en marché diversifiée. Personnellement, je vends co-kiosque à la ferme. C'est relativement restreint. Et de courailler des petites livraisons à gauche et à droite, puis tout le temps courir après les commandes, ça peut être essoufflant, alors qu'un endroit ici où on sait qu'il y a de l'achalandage, il y a de la demande, et en plus d'offrir une certaine diversité, il y a quelque chose de très attrayant à avoir le pied un peu dans la porte là, de l'endroit ici, qui est une institution quand même établie depuis plusieurs décennies. Et pour vous, qu'est-ce que ça va apporter dans votre ferme? Bien, il a résumé pas mal. Puis en fait, il y a un engouement pour les produits de l'achat local. Et aussi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir plus de clients, puis qu'on va faire connaître notre entreprise par des voies différentes que ce qu'on le faisait depuis 10-15 ans. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est augmenter un peu notre production, mais pas à outrance non plus. Alors, créer ce marché-là et se faire connaître parce qu'il passe quand même 4000 personnes, semble-t-il, ici par fin de semaine. Donc, c'est des yeux, des oreilles et des bouches pour bien goûter nos produits. Notre reportrice Lynn Richard s'est rendue à Nicolet pour le lancement officiel du projet de 177 logements à Nicolet, le projet Otera. Elle en discute avec le promoteur, mais aussi avec la mairesse Geneviève Dubois. « 2 mai 2025, je me trouve présentement à Nicolet pour assister à une première pelletée de terre.
Alors, je profite de ce moment pour voler quelques mots à M. Pierre-Olivier Courchaine. Ce gros projet qui s'appelle Otera, pouvez-vous m'en donner un petit peu plus de détails? Oui, c'est que la marque Otera s'installe à Nicolette. Donc, Otera, c'est pas juste un emplacement, c'est plusieurs emplacements, dont à Drummondville. On vient de lancer notre dernier projet il y a 6 semaines, Otera Drummondville. Donc, ici, c'est inscrit un peu dans le même concept. Ici, c'est 2 bâtiments à la finalité, 177 logements, studio 3,5, 4,5, 5,5. Un projet urbain pour Nicolette, donc au milieu de tous les services. Donc, les gens n'auront pas besoin de leur voiture pour aller à l'épicerie, pour aller à la Société des alcools, la pharmacie. Tout va se faire à pied réellement ici. Donc, ce qui est une nouveauté dans Nicolette. Puis, vous avez des partenaires aussi? Oui, on a des partenaires. Donc, il y a la famille. Ma famille, on détient 40 %. Il y a une autre famille, un groupe d'actionnaires avec M. Picard, ex-Picard, qui détiennent 40 % et pour la première fois, Danac qui investit 20 % dans le projet. Et on parlait d'un 10 % tantôt? D'abordabilité. Donc, il va y avoir 10 % des logements qui vont être abordables. Madame Geneviève Dubois, mairesse ici à Nicolet, pouvez-vous me parler de cette belle nouvelle qu'on vient juste de célébrer? En fait, ce projet-là conjugue plusieurs éléments qui font que c'est un projet qu'on est vraiment fiers de participer. Premièrement, c'est un projet densifié dans un endroit qu'on avait déjà ciblé pour développer. Donc, on ne va pas dans les terres agricoles, on ne va pas dans les milieux humides ni les milieux boisés. À terme, il y aura plusieurs arbres qui seront maintenus dans le projet. Tout est à proximité. Les gens peuvent faire beaucoup de choses à pied. C'est pour ça qu'on appelle ça un quartier, parce qu'il y a plusieurs services autour. Un beau mariage entre la communauté de Danac, un entrepreneur privé. C'est un projet aussi qui répond à la crise du logement. Donc, ce matin, ce n'était que des bonnes nouvelles pour ce projet-là. Non, écoutez, on a hâte de voir ça en construction parce que là, ça s'en vient. C'est prévu pour? En fait, la construction débute bientôt, ce que les promoteurs disaient, pour une occupation quelque part en juillet 2026. Alors, écoutez, on va être à l'affût de ce beau développement. Merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Quai en Fête Bécancour annonçait le 30 avril dernier en conférence de presse sa programmation pour la 10e édition. J'en discute avec la présidente, mais aussi avec le directeur général. Accessibilité est le mot d'ordre que s'est donné le Quai en Fête pour sa 10e édition 2025. On en discute avec la présidente. Quai en Fête a commencé suite aux festivités du 50e anniversaire de la ville il y a 10 ans. J'étais aussi sur le comité du 50e et on a voulu continuer à perpétuer. Alors, il y a toute une équipe qui s'est mobilisée pour qu'il y ait des trottoirs de bois, une tour et tout ça. Alors, c'est parti de là, Quai en Fête. Qu'est-ce qu'on nous réserve cette année comme nouveauté? Comme nouveauté, on a beaucoup parlé de l'importance qu'on accorde à l'accessibilité. C'est sûr qu'on va avoir un événement fort à la fin août, le Grand Ballroom qui va souligner le 60e et le 10e avec un chapiteau vraiment bien déguisé. Avec un stage band de 35 musiciens, un animateur pour la soirée. Ça va être la grosse fête, mais la belle fête pour souligner ça. C'est sûr qu'on est fiers aussi de présenter nos vendredis gratuits grâce au soutien financier d'Hydro-Québec et qui nous permet de vraiment faire une place prépondérante à la musique francophone, avec des artistes qui sont vraiment de la région aussi, des artistes qui sont souvent professionnels et qui vont avoir la chance de venir jouer pour nous et que nous, on va avoir la chance d'entendre et de voir. Alors, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est sûr que nos musiques et bulles aussi sont là, mais avec, je l'ai présenté tout à l'heure, mais le premier groupe, les Wooden Shape, ils ont commencé tout jeunes à faire la scène de nos musiques et bulles le dimanche matin. Et là, ils vont partout. Ils sont allés même en France. Alors, ils reviennent nous faire un beau clin d'œil pour cette célébration-là. Ça va vraiment être un événement, ces artistes-là. Alors, je pense que c'est tout ça qui est en fait. Puis, à part de tous les cours qui se déroulent, ce qu'on tient à mentionner, c'est qu'en fait, c'est vraiment pour le monde.
pour la proximité, pour le plaisir, pour se retrouver ensemble avec des prestations de qualité. On a parlé tout à l'heure en conférence de presse d'une nouvelle navette. Oui, et boy, ça c'était un de vrai cadeau. Grâce à une subvention de Alcoa Valeurs Collectives, développement durable, on avait fait une demande l'année passée qui avait été acceptée et la navette était restée dans les containers suite à la grève qu'il y avait eu dans les ports, puis on n'y avait pas accès, mais elle était déjà arrivée. Là, elle est en train de se faire peindre et maquiller. Des valeurs collectives. Alors oui, 14 places avec des petites fenêtres quand il va pleuvoir, des petits côtés qui se ferment. On va être vraiment bien installés. On va faire nos fiers. On va faire nos fiers et c'est génial que ça arrive lors du 10e. On peut compter environ combien d'artistes de la région? 143. On les a comptés, 143 artistes qui vont fouler la scène, professionnels, semi-professionnels. C'est vraiment génial. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est toute la programmation gratuite. Le reste de la programmation, les mercredis scène libre, les vendredis gratuits Hydro-Québec également, et nos musiques et bulles le matin et le dimanche matin. Et on attend plusieurs artistes locaux. Effectivement, plusieurs artistes locaux, c'est dans les valeurs du quai là, de mettre les artistes locaux, dans le fond, en avant-plan. Parce que moi-même, je fais de la musique, puis c'est le fun d'avoir des places où on peut se produire. Puis en plus de ça, avec le quai qui détient toute une infrastructure vraiment professionnelle, l'éclairage, la sonorisation et tout, c'est vraiment le fun de pouvoir offrir ça. Puis les gens de la place de jouer devant leur monde également. Et c'est à des prix quand même assez accessibles. Bien, c'est ça. Tous ces spectacles-là sont gratuits. On a quand même 3 spectacles sur 4 qui est gratuit dans notre été. Puis les prix, là, c'est en moyenne 20 $. Puis là, déjà, il y a déjà de la prévente également. Puis c'est une nouveauté cette année. On a tous mis les prix jeunesse en spécial également. Fait qu'on veut quand même attirer une nouvelle clientèle aussi. Alors, tous les enfants en bas de 12 ans, dans le fond, ça, c'est gratuit. De 13 à 17, c'est 5 $. Puis jusqu'à 25 ans, c'est 10 $ seulement. On se parle vraiment avec tous les autres festivals pour essayer de s'aider aussi. Ça ne veut pas dire qu'un festival en même temps, que c'est pas le même genre de musique. On peut aller chercher de la musique de tout le monde. Mais c'est sûr que nous, dans le fond, c'est vraiment... C'est plus une salle, le spectacle qu'un festival. Ça dure tout l'été. Dans le fond, c'est sûr que l'ambiance qu'on a au quai, la beauté du site, la proximité avec l'artiste également, parce que on est quand même proche de la foule. On est quand même proche, je veux dire, de l'artiste également. On peut s'asseoir, on peut rester debout, on peut sortir du chapiteau, on voit bien de partout. Fait que c'est vraiment quelque chose d'unique là, qu'on a à Saint-Angèle. Je pose la question pour les mamans comme moi qui ont de jeunes enfants. Est-ce que ce sont des endroits adaptés où je pourrais les amener facilement? C'est très, très, très familial. Le quai, en fait, c'est très, très familial. On peut rentrer avec les poussettes, ça peut danser. On sort si la musique est trop forte un petit peu. Ça reste quand même de la musique avec un groupe. Mais c'est très, très, très accessible avec les enfants. Les Vergers Nicolet devient le Verger du Grand au Grand Saint-Esprit, acquis par de nouveaux propriétaires qui ont hâte d'y ajouter leurs couleurs. À l'aube de cette nouvelle saison, les Vergers Nicolet changent de nom et de propriétaire. Je m'en vais à la rencontre de ceux-ci. On a acheté le Verger Nicolette. On est les nouveaux propriétaires. Donc, j'imagine qu'avec tout ça vient un changement de nom et des projets. Oui, dans le fond, on va changer de nom. On va l'appeler le Verger du Grand. Puis on souhaite vraiment continuer les opérations comme qui étaient ici, que ce soit un site rassembleur, familial. C'est sûr qu'on a des projets à long terme. On souhaite faire beaucoup plus de transformation de nos produits avec nos produits frais. Puis l'avenir nous dira nos futurs projets qu'on va pouvoir faire avec ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à acheter le verger ici? Bien, dans le fond, nous, on a la ferme familiale à côté. Puis ça a comme tout le temps été dans nos discussions de famille, je pense, que le verger, c'était un beau domaine et tout. Puis là, quand on a vu que c'était à vendre, on s'est dit que c'était la chance de notre vie. Puis, on pouvait pas manquer l'occasion. Exact. Et vous avez déjà cette mission-là aux Alpagas Belesca d'être rassembleur familial, de créer des traditions? Exact, oui. Puis ça va être la même chose ici. On veut vraiment comme...
faire que ça va être la même ambiance là, un peu, puis créer des événements pour que les gens puissent avoir des souvenirs de ici, qu'est-ce que ça représente vraiment pour nous. Des journées thématiques, un peu comme que Sarah faisait aux Alpagas, avec des systèmes de jeux gonflables, des maquilleuses, amener un petit peu des journées... Des événements. Des événements, oui. Au niveau des opérations et des employés actuels, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a des changements qui sont à prévoir? Non, présentement, on a 2 employés. Il y a Sylvie et Diane, que ça fait de nombreuses années qu'ils sont ici. Fait que de très bonnes employés. C'est sûr que durant la récolte de bleuets et de pommes, on va avoir besoin de main-d'œuvre pour nous aider, des saisonniers. Fait que ça va être à voir en temps et lieu, mais on va avoir besoin de quand même beaucoup de gens. On fait le tour des principaux dossiers actifs dans la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval avec le maire Mathieu Lemire qui nous annonce également qu'il y aura bientôt une tour à cellulaire dans sa municipalité. J'ai rencontré le maire de Saint-Zéphirin-de-Courval afin de parler des principaux projets en cours dans la municipalité en ce moment. Voici mon entretien. Il y a beaucoup de choses, mais le projet majeur, c'est de... On va tout changer notre aqueduc, le sanitaire et tout le kit, puis les étangs aérés. On s'en va en appel d'offres dans le courant du mois de mai. Fait que c'est un gros projet qui va être mis sur 18 mois. Fait que cette année, on voulait faire tout ce qui est en dehors de la route, puis l'année prochaine, finir par la route, arracher l'aqueduc et tout. On a le tuyau d'aqueduc qui est rendu à la fin de vie. Là. On a 3-4 bris minimum par année. Fait que, puis là, nos eaux n'ont jamais été traitées. Puis comme on sait que la rivière Saint-Cyrin, c'est une des rivières les plus polluées au Québec, fait que ça va aider vu qu'on n'a pas de traitement d'eau, on va traiter l'eau, ça va aider à l'embellissement de l'eau. Être maire, c'est quand même pas si simple que ça. Ça demande du temps, hein? Beaucoup. Bien, moi, je dirais pour plusieurs, c'est une drogue. C'est sûr que ça dépend de l'application que tu veux mettre aussi dans ta municipalité. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant les 12 ans à la mairie à date avec un excellent DG, ce qui a aidé beaucoup. Puis j'ai eu un excellent conseil pour m'appuyer. C'était beaucoup plus difficile les 4 dernières années parce que le conseil était plus divisé à cause de certaines personnes. Mais ça, il faut vivre avec, il faut faire avec. Mais en général, j'aime beaucoup ça. Et par contre, je me suis impliqué beaucoup au niveau de la MRC dans d'autres dossiers. Le plan de développement de la zone agricole en est un. Je suis dans le chose d'environnement, le comité d'environnement. Puis je siège à la régie des déchets aussi. Donc, il y a aussi une tour cellulaire qui s'en vient. Oui, elle devrait réaliser ça. Là. Elle devrait être en construction à partir du mois de mai. Là. Surtout que le dégel finit, elle devrait partir en construction. Elle devrait être en fonction pour la fin de l'été, certain. Donc ça, c'est de quoi qu'on en est fiers. Ça fait 12 ans qu'on travaille après ça. On est très contents. Donc, vous allez voir l'aboutissement du projet. Oui, après avoir réussi à fibrer, on était une des premières municipalités fibrées à grandeur. Puis on va être une de ceux qui va avoir une couverture cellulaire enfin. Parce que chez nous, c'est vraiment mort. Là. C'est un désastre, les cellulaires. C'est parce que ça peut être dangereux aussi, même pour les corps policiers puis pour la population. On est habitués maintenant de fonctionner avec les cellulaires. Bien, il y a 3 ans, il y a eu un accident dans un rang en arrière de chez nous. Puis il a fallu que les policiers se déplacent de 3-4 km communiquer au poste. Puis il n'y avait pas de réseau. Ça donne une idée comment ça peut être dangereux. Le collectif de Lefebvre en Haïti a besoin de votre appui pour l'organisation d'un grand bazar qui aura lieu à Nicolet. J'en discute avec 2 dames de l'organisation. On est ici aujourd'hui pour parler d'un grand bazar pour un projet qui vous tient à cœur. Parlez-moi de ce bazar-là et un peu du projet aussi pour nous mettre en contexte. Bon, alors, le projet, en fait, c'est pour soutenir l'école de Lefebvre et l'école de Bernard qui se situe en Haïti, dans la région de Kenskoff. On supporte cette école-là, l'école de Lefebvre particulièrement, depuis 9 ans maintenant. Et on organise chaque année un grand bazar. Vraiment, là, il est énorme, ce bazar-là. Vous allez être impressionnés de tout ce que vous allez pouvoir trouver ici, qui se passe ici le 21 juin au Centre des Arts. C'est un samedi et on vous invite vraiment à venir nous encourager. Donc, ça va de 9h30 à 15h30. Mais on a besoin que vous veniez, mais aussi on a besoin de votre aide pour ramasser du matériel. Alors, les dates où vous pouvez venir porter le matériel ici, c'est le 17,
le 18, le 19 juin, de 13h à 19h. Il va y avoir des bénévoles ici qui vont vous accueillir. On ne prend pas, par exemple, je vous le dis tout de suite, on ne prend pas de vêtements. C'est pas mal la consigne la plus importante. Ni de gros meubles non plus. Non. Mais si vous avez des petits électroménagers, des jouets pour les enfants, de la vaisselle, toutes des choses. Vous savez, là, moi, j'ai besoin de faire mon ménage dans mon locker dehors. Là, j'ai plein de choses pour le jardin que je me sers plus. Alors, ce qui vous sert plus, ça peut servir à d'autres. Et ça sert à nos amis en Haïti, aux enfants pour aller à l'école. J'imagine que ça prend toute une équipe pour faire fonctionner un bazar comme ça. Avez-vous besoin de monde et comment on peut s'impliquer? Ah ben oui, justement. Hey, on a beaucoup de bénévoles, mais il nous en manque. Il nous en manque surtout pour la journée de la vente. Voyez-vous, on va avoir comme 40 tables de matériel. Ça nous prend vraiment beaucoup de vendeurs. Alors, on fait un appel à tous. Si vous avez le goût de vous impliquer, vous pouvez communiquer avec nous sur Collectif de Lefebvre sur Facebook. Collectif de Lefebvre, je le répète. Et on va vous accueillir parce qu'on va avoir besoin d'aide cette année. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, votre présence et votre aide. C'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur pour cette semaine du 2 juin. Merci d'avoir été des nôtres et en attendant le prochain bulletin, vous pouvez nous faire parvenir vos idées de reportage à nouvelles@commercialtelecoeur.tv. Bonne semaine! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point.